Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas t'asseoir tranquillement. C'est l'heure de la parole, alléluia. Dieu veut parler à un cœur. Dieu veut changer l'identité d'une personne. Dieu veut ajouter un plus à ce que tu avais déjà. Dieu veut encore faire. Dieu veut te bénir. Dieu veut te faire vivre une vie au milieu des autres qui ne ressemblent pas à la vie des uns et des autres. Parce que la paix qu'il donne, c'est une paix contraire à la paix de ce monde. Dieu veut te communiquer quelque chose ce soir. Dieu veut te remplir et t'amener à comprendre que tu as une mission sur la terre. Si tu es là et qu'il s'agit de toi, acclame le roi des rois. Je lui célèbre le Dieu que tu pries. Que les enfants s'asseyent. C'est le moment de la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Monsieur, madame, tenez-vous debout. Je vous en prie. Quel est votre nom? Germain. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors cet homme, amen, m'a appelé ce matin pour me dire qu'il a l'habitude d'écouter l'émission tous les jeudis. Et ça lui fait du bien. Amen. Il dit, il me suit. Alléluia. Alors aujourd'hui, il a décidé, alléluia, à venir faire le culte avec nous. Alors si quelqu'un aime Dieu et que tu es dans cette salle, je veux que tu joignes les deux mains pour acclamer le Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Clame le Seigneur pour leur vie. Clame Dieu pour leur vie. Il est avec sa femme et ses enfants. Clamez le Seigneur. Soyez les bienvenus. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous sommes dans la saison de l'action de grâce. Dieu veut nous emmener à être reconnaissant en lui. Bien-aimé, tu as une raison de dire merci à Dieu. Oui, tu as plusieurs raisons. Mais parmi ces plusieurs raisons, je vois une raison qui peut te pousser à rendre témoignage et dire merci à Dieu et être reconnaissant à Dieu. C'est le souffle de vie que tu as. Le souffle de vie que tu as n'a pas de prix. Tu ne peux pas payer. Bien aimé, si on veut comptabiliser, tu ne peux pas. Et chaque jour que tu te lèves, c'est une action de grâce, un remerciement, une reconnaissance que tu dois apporter à ton Dieu. Quelqu'un dit amen. Raison pour laquelle quand on demande qui a un témoignage, ça c'est le plus grand témoignage. Quelqu'un dit amen bien. La vie que Dieu t'a donnée. Quelqu'un dit amen. Ce soir, le Seigneur, dans son amour, m'a donné deux éléments clés. Deux éléments clés sur lesquels lui, Dieu, il s'appuie pour valider notre action de grâce. J'ai compris que l'action de grâce ne se fait pas comme ça. Parce que la voisine a fait, parce que le voisin a fait, alors moi aussi je dois acheter une boîte de conserve pour apporter, parce que si je ne le fais pas, on dira que je suis dans la communauté et je ne l'ai pas fait. Quelqu'un me dit amen.
deux éléments essentiels sur lesquels nous devons nous appuyer. Le premier élément, c'est la foi. Une action de grâce ne se fait pas sans la foi. Quand tu apportes à Dieu, c'est parce que tu as foi en lui. Alléluia. C'est parce que tu as compris le chapitre 11 du livre d'Hébreux à partir du verset 1er qui nous dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À ce niveau, ton action de grâce a un poids. Quelqu'un dit amen bien. A un poids. Quelqu'un me dit amen très bien. Alléluia. Nous allons prendre Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6. Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6. Je lis la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses. Faites connaître vos besoins. Oh, faites connaître vos besoins. À Dieu par des prières. À Dieu par des prières. Et des supplications. Et des supplications. Avec action de grâce. Avec action de grâce. Acclame le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'action de grâce, comme je vous ai dit à l'ouverture de cette saison, l'action de grâce peut être verbale, mais il faut aussi joindre, alléluia, l'acte à ta reconnaissance. Alléluia. Bien-aimé, j'ai constaté, alléluia. Et dans ce livre-là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de donner des recommandations. Gloire à Dieu. Nous avons compris une chose, remarqué une chose dans nos assemblées, que beaucoup prient. Ils prient énormément. Supplie Dieu énormément. Jeûne énormément. Parle en langue énormément. Alléluia. Ce sont des personnes, à leur requête, à leur prière, à leur supplication, ne jouez pas une action de grâce à ça. Donc il a remarqué et il était maintenant en train d'apporter la recommandation. Une personne qui prie beaucoup, qui est dans les supplications et dans les requêtes pour ses besoins, doit joindre une action de grâce à ses demandes. Quelqu'un dit amen bien. Et vous savez, ceux qui arrivent à le faire, ce sont des personnes qui ont la foi et qui savent que Dieu répond aux prières, Dieu répond aux supplications, Dieu répond aux requêtes. Mais en même temps qu'ils le savent, ils dépensent d'abord l'exaucement par un remerciement à Dieu. Ils dévancent Dieu par une reconnaissance. Parce qu'ils savent que le fait qu'ils ont foi, Dieu l'a déjà fait. Alors ils viennent et ils disent merci à Dieu par leur action de grâce. Pendant ce temps, ils sont dans la prière.
pendant ce temps, ils sont dans la supplication, dans les requêtes, et en même temps, ils disent merci au Seigneur. Quelqu'un dit amen bien. Dans la fin où nous sommes, nous évoluons avec notre foi. Nous voyons les miracles de Dieu par notre foi. Rien ne peut nous arriver si nous n'avons pas la foi. Pour être agréable à Dieu, il faut que tu aies la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Quelqu'un me dit amen très bien. Non, quelqu'un me dit amen fort. Habakkuk 2, à partir du verset 4. Ce chapitre 2 est très précis dans le verset 4. Il dit quoi? Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Sans la foi, bien-aimé, ta vie chrétienne est fade. N'a pas de sens. Écoutez-moi très bien. Je connais une femme dans la Bible qui perdait du sang. Alléluia. Depuis 12 ans. Quelqu'un me dit amen. Matthieu 9 à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. La Bible me dit que cette femme a été guérie par sa foi. Pourquoi? Parce que Jésus dit, ta foi t'a guéri. Alors si nous voulons que Dieu nous exauce, nous voulons voir les choses avancer, sortir des situations bizarres qui nous retiennent par terre, il faut que nous ayons la foi. C'est sur ta foi que Dieu va jouer. Et quelqu'un qui a la foi, c'est une personne qui est reconnaissante à Dieu. On ne peut pas avoir la foi et ne pas être reconnaissant à Dieu. Celui qui a la foi est reconnaissant à Dieu parce qu'il a la foi en qui? En Christ. Alléluia. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Et donc alors, si nous venons pour des requêtes, si nous venons pour des supplications, si nous venons pour plusieurs choses, nous devons d'abord présenter la foi. Notre foi. Et c'est cette foi qui nous amène à poser des actes. Quelqu'un dit amen. Bien aimé, il y a des moments dans lesquels nous sommes. Nous ne devons pas jouer avec ces moments-là. Quand la saison arrive, il ne faut pas rater. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui s'appelle Jacob va faire un songe. Et le songe qu'il va faire, il va voir une échelle. Alléluia. La tête de l'échelle touche le ciel. Et ça descend par terre. Il voit des anges monter et descendre. Alléluia. Lorsqu'il va se lever, il dit que ce lieu est redoutable. Certainement l'Éternel est ici. Alors il va se lever. Ce qu'il va avoir comme idée, c'est de prendre une pierre. Et sur cette pierre, il va mettre l'huile d'onction. Bien aimé, il y a des situations, il y a des temps. Quand ça arrive, c'est encore penser. Pour rentrer, pour poser des actes. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit. Mais le moment était favorable. Et il a posé l'action. Le mois de février est favorable. Le mois de février est très favorable pour tout le monde. Le Seigneur me dit, va et ouvre leur esprit par ma parole. C'est un temps favorable où véritablement tu dois te lever et faire comme Jacob l'a fait. Et faire comme tout le monde le fait, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un dit amen. Je connais un monsieur qui marchait avec Jésus. Tu ne peux pas marcher avec Jésus sans la foi. À un moment donné dans Luc 22,
Alléluia. Du verset 31 à 32. Jésus va dire quoi à Pierre? Il dit, je prié pour toi. Alléluia. Je prié que ta foi ne défaille point. Cela veut dire que ta foi ne s'affaiblisse. Que ta foi ne décline. Que la foi ne te quitte pas. Parce que cette affaire dans laquelle nous sommes, il te faut la foi. Aïe. Il te faut la foi, il te faut la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avancer. L'adversité est trop. Je veux te bénir, mais sur une clé, il faut la foi. Je vais partir, sur toi je vais bâtir mon église, mais il te faut la foi pour conduire ce que j'ai commencé. Sans la foi, bien-aimé, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas arriver. Nous n'avons pas besoin d'être de la race de Thomas. Jésus n'en a pas besoin. On peut tout te voler, bien-aimé. Qu'on te prenne tout, mais que personne ne touche à ta foi. Tout ce qui va déranger ta foi, quitte-la. Toute parole qui veut noyer ta foi, quitte-la. La foi, c'est une clé très importante pour pouvoir avancer. Quelqu'un me dit amen, très bien. Si tu es là, acclame le Seigneur. Pour que je pousse. Célèbre Dieu. Pour que j'avance. Acclame-le. Pour que j'annonce. Je dis célèbre Jésus. Pour que les oracles sortent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur va m'envoyer dans Acte 14 à partir du verset 9 à 10. Pendant que Paul était en train d'annoncer la parole, il y avait un homme boiteux, impotent des pieds, qui était assis. Bien-aimé, ton miracle viendra si tu as la foi. Le miracle ne vient pas comme ça. Quelqu'un dit amen. La Bible va nous faire comprendre que Paul va comprendre que cet homme avait la foi. Raison pour laquelle je te dis ton action de grâce. Lorsque tu es en train d'amener à l'autel, les anges et l'Éternel regardent si tu as la foi. Si tu as la foi, si tu as la foi. Si tu as la foi, si tu as la foi. Si tu as la foi. La parole de Dieu dit, Paul va voir, il va comprendre, il va sentir par l'esprit que cet homme-là avait la foi. Et sur la base de cette foi, un miracle pouvait se produire. Cet homme n'avait jamais marché. Et sur la base de sa foi, quelque chose va se passer. Cet homme s'est levé et il a commencé à marcher. Peut-être il y a une situation. Ce n'est pas toi qui as créé la situation. Tu es né, tu es venu trouver. Peut-être tu pleures dans un foyer. Quelque chose est en train de t'arriver. Mais pendant que je suis à l'hôtel en train de prêcher, j'espère que tu as la foi. Tu es en train de voir ta foi. Tu es en train de lire ta foi. Tu es en train de peser ta foi. Tu es en train de mettre ta foi dans la balance pour voir s'il peut t'accorder l'exaucement et le miracle. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un dit amen. Rien n'était dit que cet homme allait marcher. C'était une croisade. Tout le monde était là. D'autres étaient venus parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils voulaient se montrer. Il y en a aussi qui sont venus parce que bon, ils n'avaient rien à faire. Il y en a aussi, ils étaient curieux, ils sont venus pour écouter. Parce qu'ils ont entendu parler de Paul. Mais pendant qu'il prêchait, la foi commençait à naître dans le cœur de cet homme. Pendant qu'il prêchait, cet homme s'est oublié. La foi a commencé à venir. Quelque chose a commencé à rentrer dans son cœur. Et automatiquement, tout ça, c'est invisible. Ça touchait l'homme de Dieu. Et ça déclenchait quelque chose. La Bible dit que quand l'homme l'a regardé, il a compris que le temps était favorable. Que cet homme pouvait être délivré. Je suis venu t'annoncer
Une action de grâce dans ce mois doit déclencher quelque chose. Ne regarde pas tes limites. Ne regarde pas à la réalité que tu vis. Ne regarde pas au blocage autour. Ne regarde pas parce que tu n'as personne. Ne regarde pas parce qu'on t'a rejeté. Mais la seule chose que Dieu te demande, fais comme cet homme. Je dis, fais comme ce jeune homme. Il n'avait personne. Il n'avait pas quelqu'un pour intervenir pour lui. Il n'a jamais marché. Mais sur la base de sa foi, il a retrouvé la guérison. Ce mois, c'est un mois de miracle. Un mois de restauration. Dieu est à la recherche de ta foi. Dieu est en train de chercher ta foi. Dieu veut faire quelque chose. N'attends pas que Dieu fasse d'abord et puis tu vas venir. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu même, il se suffit. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ta banane. Il n'a pas besoin de tes ignames. Il n'a rien besoin, il n'a rien besoin. Mais Dieu a besoin de ta foi parce qu'il veut te bénir. L'Éternel Dieu prend soin de ses serviteurs. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui. Il suscite les gens de loin. Et des choses arrivent. Alléluia. Dieu a besoin tout simplement de ta foi. Quel est le niveau de ta foi? Quelque part, les disciples de Jésus ont dit, Éternel Dieu, augmente notre foi. Parce qu'ils ont compris que sans la foi, ils ne pourront pas. Les miracles viennent parce que tu as la foi. Les situations se décantent parce que tu as la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et pour cela que celui qui a la foi, il peut venir déposer une chaire. Il peut venir mettre des tapis. Il peut acheter la climatisation. La personne peut mettre des plafonds. La personne peut embellir Maman Konaté. Parce que la personne a foi en Dieu. La personne sait que la couverture spirituelle qui est sur ma vie fait du bien à quelqu'un. L'onction qui est sur ma vie a franchi. L'onction qui est sur ma vie ouvre les portes. Parce que Dieu a décidé ainsi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il y a un autre niveau de foi, bien-aimé dans le Seigneur. Avant d'invoquer Dieu, on apporte une offrande sacrificielle. On ne dit pas le nom de Dieu d'abord. Hé! Bien-aimé, monte à un autre niveau avec Dieu. Quitte ta petite zone de confort et provoque Dieu par ta foi. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, la personne n'a pas encore dit le nom de Dieu. La personne n'a même pas encore présenté ses requêtes, ses supplications, ses prières. Mais la personne apporte une offrande sacrificielle. Ça c'est un autre niveau. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas le faire. Alléluia. J'ai dit à une de mes filles, elle m'a appelé hier. Elle me dit, maman, j'ai vu sur YouTube ce qui s'est passé. La saison, c'est la saison d'action de grâce, tout ça. Maman, tu sais, ça m'a touché. Mais moi, je pense qu'une action de grâce se prépare. Une action de grâce, on ne se lève pas comme ça pour acheter une bouteille d'huile. Une action de grâce, on ne se lève pas comme ça pour le faire. Parce que la dimension que Dieu a, moi je ne suis qu'une goutte d'eau dans ça. Et si je veux célébrer ce Dieu, il faut que je le célèbre. Et pendant que moi-même je vais le célébrer, moi-même mon cœur est touché. C'est vrai, je suis loin. Mais je ne peux pas t'envoyer 50 000. Non. Je suis loin, je ne peux pas t'emmener 100 000. Non. J'arrive.
J'arrive bientôt en Côte d'Ivoire. Et ton Dieu, je sais ce que ton Dieu m'a fait. Je vais apporter mon action de grâce qui va te servir à élargir l'église. Quelqu'un dit amen. Écoutez, raison pour laquelle je te dis, ta petite zone de confort, il est temps que tu brises la muraille qui est autour de ça. Et que tu te projettes maintenant dans les grandes choses. Que ta manière de célébrer Dieu change. Je suis pauvre, je n'ai rien, c'est ce que j'ai. Mon ami, tu n'as pas encore compris. Dans l'église, bien aimé dans le Seigneur, il y avait des riches. Il y avait des gens qui avaient tout. Mais regardez ce que le Seigneur Jésus a fait. Si aujourd'hui à notre temps là, un pasteur vient s'arrêter sur le panier comme ça pour regarder dedans, ils vont écrire sur les réseaux sociaux que lui là il est venu chercher l'argent. C'est un faux pasteur parce qu'on ne lit pas la Bible. La Bible dit que Jésus regardait dans le tronc et quand les gens ont commencé à mettre dedans, il regardait. Mais une pauvre femme, une veuve, elle quittait au fond de la salle. Elle a compris la parole qu'il a prêchée. Elle a compris que par lui, elle aura la vie éternelle. Elle a compris que c'est la porte des brebis qui était là. Elle a compris que c'est lui qui apporte le salut. Elle s'est levée malgré qu'elle n'avait rien. Elle avait quelques pièces. Elle est venue devant. Elle dit si je ne mange pas demain, c'est pas grave. De toutes les manières, celui qui donne la vie est devant moi. Et alors j'apporte. Elle a défait ce qu'elle avait. Elle a mis dans le tronc. La Bible dit, Jésus dit, pour tout ce qui est là, c'est votre superflu vous avez envoyé. Quelqu'un va crier dans la salle. Il m'a donné 4 millions. Il lui dit quoi? Il dit ce que vous avez envoyé là, c'est petit. Voici la femme qui a tout donné. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à ta foi. Quand tu veux agir pour Dieu, agis bien. Quand tu veux donner à Dieu, donne bien. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Ce qui ne me touche pas, ça ne touche pas le Seigneur. Moi-même, je sais. Si ça ne m'a pas touché là, moi je sais que ça n'a pas touché Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. C'est quand ton âme est touchée que tu bénis. C'est Isaac qui nous a montré ça. Si ce n'est pas touché là, on ne bénit pas. La bénédiction c'est la parole qu'on relâche sur ta vie. Quelqu'un me dit amen. Alors je dis, le deuxième niveau, nous sommes toujours dans la dimension de la foi. Nous allons prendre Somme 116 à partir du verset 17. Quelqu'un me dit amen. Acclame un peu le Seigneur, je l'aime tellement. Acclame-le, je l'aime trop. Jésus c'est un Dieu extraordinaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Psaume chapitre 116 à partir du verset 17. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai ensuite le nom de l'Éternel. Ah, reprends. Écoutez bien. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Oh, il n'a pas encore fait. Oh. Je viens vers lui. Je sais que c'est lui qui peut faire. Je n'invoque pas d'abord son nom. Je ne commence pas à le supplier. Je ne commence pas à prier. Mais une chose est sûre. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui offrir un sacrifice d'action de grâce. Un sacrifice d'action de grâce qui dispose maintenant le cœur de Dieu sur son trône. Lorsqu'il voit, il dit l'un de mes fils est arrivé. Lorsqu'il voit, il dit ma fille est venue.
Maintenant, je vais commencer à invoquer son nom. Amen. Il te faut la foi. Cette saison ne doit pas fermer ses portes comme ça. Il te faut la foi, bien-aimé dans le Seigneur, afin que tu aies un témoignage singulier, particulier, et que toi-même, ta vie, ton nom, devienne maintenant un sujet de prière. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un me dit amen très bien. Acclame puissamment le Seigneur. Wow! Alléluia! Le deuxième niveau, c'est l'amour de Dieu. Le deuxième élément, c'est l'amour. L'amour que tu as pour Dieu rend ton action de grâce acceptable et efficace. Hey! Quand tu vas à l'école de Dieu, tu parles français. Quelqu'un dit amen. L'amour que tu as pour Dieu rend ton action de grâce acceptable et efficace pour un exaucement singulier. L'amour. L'amour. Pour cela, nous allons prendre notre livre, notre Bible, dans le livre de 1 Roi. Si tu as une Bible, il faut prendre ta Bible. Quelqu'un dit amen très bien. Quelqu'un dit amen fort. On va faire la lecture du verset 1er jusqu'au verset 13. 3. 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 1er. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. Oui. Car jusqu'à cette époque, Oui. il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait qui? L'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Et suivait. Arrête-toi là. D'accord. La Bible nous dit quoi? Salomon aimait l'Éternel. Allons-y. Yeah. Et suivait les coutumes. Et suivait les coutumes de David son père. De David son père. Seulement. C'était sur les hauts lieux. C'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Qui offrait des sacrifices et des parfums. Allons-y. Le roi se rendit à Gabaon. Pour y sacrifier. Car c'était le principal des hauts lieux. Lui n'est pas resté ailleurs. Lui, il allait là où c'est la tête même. Le lieu principal. C'est là-bas qu'il est parti. Quelqu'un dit amen. Amen. Allons. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Arrête-toi là. L'amour de Dieu. Alléluia. La foi et l'amour de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, entre nous hommes ici, bien-aimés dans le Seigneur, quand un homme aime une femme, il y a des sacrifices qu'il fait.
Quand il veut lui offrir quelque chose, il ne va pas au marché de coûter. Il lui achète vraiment des habits de haut niveau. Quand il veut offrir une paire de chaussures, ce n'est pas les chaussures que les filles de rien mangent les chewing-gums, et puis elles mangent comme ça. Non. Il va aller chercher une très belle chaussure. Quand il rentre dans le magasin, il demande, mais quelle est la chaussure qui est la plus chère? Et puis bon, qui est bien, tout ça. Parce que je veux offrir à ma femme. Une fois qu'on a entendu ça, il veut offrir quelque chose à sa femme. Parce qu'il aime sa femme. On va montrer les chaussures. On dit celle-là, elle fait 250 000. L'autre là-bas fait 1,5 million. Il dit la matière. On lui montre la matière. On dit monsieur, ça c'est bon. 1,5 million là, c'est bon. Le monsieur sort l'argent. Parce que là, l'amour nous rend fou. L'amour de sa femme est incomparable. Sa mère même ne peut pas lui dire que l'argent est trop. Son père ne peut pas. Un voisin, son ami ne peut pas. Si tu fais ça, il sera en palabre avec toi. Parce que c'est l'amour. Il aime. Il paye. Il emballe. Il peut aller acheter une voiture le jour de son anniversaire. Il achète une voiture qui est chère pour sa femme. Quand c'est les pagnes qu'il veut offrir, il y a des qualités de pagne. Même quand on lui dit hollandais, il va demander est-ce que c'est la bonne qualité. On dit ça c'est petit hollandais. Il dit non. Et il y a pas si il y a petit, c'est qu'il y a grand. On dit oui, voici les grands. Il dit mais alors, quand je viens, quand c'est pour ma femme, montrez-moi ce qui est grand. Est-ce que quelqu'un comprend un peu la dimension de l'amour? Alors il va acheter un pagne qui est très cher. Plusieurs pagnes qui sont chers. Il emballe. Quand sa femme découvre, et quand il dit oh là là, son cœur est en paix, il est heureux. Il est heureux, il est plus heureux même que sa femme. Parce qu'il sait que le cœur de sa femme a été touché. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Bien-aimé, ne jouez pas avec l'amour. Alléluia. Dans ce verset, Dieu nous dit, Salomon aimait l'Éternel. Il aimait l'Éternel. Donc l'action de grâce qu'il va apporter à l'Éternel n'aura pas la même dimension que l'action de grâce des notables, que l'action de grâce de ceux qui sont dans l'ombre, de l'action de grâce de ceux qui sont dans le palais. Non. Il va au lieu principal. Et Salomon ne compte pas. Salomon commence à donner à Dieu le sacrifice qu'il fait jusqu'à 1000 bœufs. Tu as vu une fois Dieu descend venu manger bœuf? On attrape ça, on tue. Il dit ça suffit pas, envoyez encore, c'est pour Dieu. On tue, on dit le roi, on a atteint 500. Il dit c'est pas 500, c'est peu. Envoyez seulement, envoyez, tuez seulement. Il sacrifie seulement. Le pauvre danse, le riche, le petit riche danse. Ceux qui ça fait 2 jours n'ont pas mangé viande danse. Tout le monde est content. On dit il est en train d'offrir à Dieu. C'est du jamais vu ici en Israël. C'est du jamais vu. Quelle action de grâce, quel sacrifice on peut faire comme ça. Oh, celui-là dit moi j'aime la tête de bœuf. On dit il y a 1000 têtes. Donc tu peux en avoir. Il n'y a pas de problème. Salomon s'est levé. Salomon est en train de nous montrer qu'il y a une dimension dans laquelle il faut aimer Dieu. La manière d'aimer Dieu là, ce n'est pas pour Salomon. Il y a un qui dit moi j'ai offert 300. On dit pour toi est petit. Salomon est venu. Salomon a ouvert le rideau. Qu'on doit donner plus à Dieu.
simplement parce qu'il aime Dieu. Si tu aimes Dieu, il n'y a pas de limite dans tes sacrifices, dans tes actions de grâce, dans ce que tu fais. Si tu aimes Dieu, tu dois donner à Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. Tu dois apporter à Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. Deutéronome, chapitre 6 à partir du verset 5. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Quand tu es dans les calculs pour Dieu, quand tu es dans les réserves pour Dieu, ton niveau n'a pas encore atteint ce que Deutéronome chapitre 6 verset 5 est en train de nous donner. Nous avons vu Salomon dans une dimension. Nous avons vu Salomon célébrer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ta célébration doit dépasser pour toute l'assemblée. Tu dois te mettre hors, mis à part. Ce que tu fais pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, les autres feront, mais tu seras cité en exemple. Alléluia. Dieu a été touché. Quelqu'un me dit amen. Il a dit dans sa parole, j'aime celui qui m'aime. Ce n'est pas faux. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Ce n'est pas faux. Dieu est réel, Dieu est palpable, Dieu est vivant. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas ce qu'on fait à peu près. Dieu aime tous ceux qui sont vrais dans le service. Dieu aime tous ceux qui lui donnent leur cœur entièrement. Le cœur de Salomon était pour Dieu parce qu'il aimait Dieu. En Israël, quand tu as un troupeau, tu es riche. Qui va s'asseoir là, on va tuer tout comme ça. Jusqu'à 1000 on tue. Quelqu'un va dire, ça ne m'apporte rien. Pourquoi sacrifier ces bœufs là comme ça? Mais il savait ce qu'il cherchait avec Dieu. Quelqu'un me dit amen. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Oui, non. Notre texte de base, 1 Roi 3, là où tu t'es arrêté. Je dis de lire jusqu'au verset 13. Un Roi, chapitre 3. Tu as lu jusqu'au verset 4. Verset 5. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, oh, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Il dit, vous prierez, vous ferez tout ce que vous voulez, vous partirez et moi l'Éternel je vais vous exaucer. Il a fini. Il va se coucher. Dans ces derniers temps, Dieu nous parle en songe. Voilà, avec Moïse, là, c'était face à face. Quelqu'un dit amen. Et Dieu va se révéler à lui. Le cœur de Dieu a été touché. Et Dieu va lui demander. Il dit, demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Gloire à Dieu. À ton avis, pourquoi Dieu vient en songe pour parler à un être humain, pour parler à Salomon? Salomon qui est né d'une femme qui véritablement a commis l'adultère. Alléluia. Le nom était gâté là-bas même. Mais Dieu ne regarde pas au nom gâté, mais Dieu regarde à l'alliance qui est entre toi et lui.
Mon ami, si tu as une alliance avec Dieu, les hommes n'ont qu'à renverser, ils n'ont qu'à soulever, ils n'ont qu'à faire asseoir, ils n'ont qu'à pencher. Dieu ne regarde pas ça. Il regarde à l'alliance, 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 l'alliance qui est entre toi et lui. Il n'a pas dit à Salomon, écoute, la femme même qui a fait ça là, qui t'a accouché, elle est allée avec le roi là, ton père, et voilà on a tué Uri, tout ça. Non, cet épisode là est passé. Quelqu'un me dit amen bien. Je dis quelqu'un me dit amen. Si quelqu'un te rappelle ton passé, rappelle-lui l'alliance que tu as avec Dieu. Parce que la personne ne veut pas que tu avances. La personne peut te faire reculer. Si on te rappelle ton passé, rappelle ton présent avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, quelqu'un dit amen. Non. Voici que Dieu parle à Salomon. L'action de grâce, le sacrifice a touché Dieu. Bien-aimé, il faut savoir toucher Dieu. Il faut savoir toucher Dieu. Vous avez vu la femme là qui a touché Jésus parce qu'elle a mûri ça. Elle dit de ce côté là, les gens n'ont pas encore vu. Je vais faire quelque chose et je sens dans mon esprit que je dois faire. Quand elle a touché comme ça le bord de son vêtement, il dit, qui m'a touché? Salomon a touché l'Éternel. En songe il est venu. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Allons-y mon fils. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David ton mon serviteur père. David mon père. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas de repère, tu es perdu. Il y a des gens qui disent Élie n'avait pas de père spirituel. Mon ami, tu es tombé bas. Il avait un repère. Il a vu Dieu travailler avec quelqu'un qui était son père. Il a vu ce que Dieu a fait avec son père David. Aïe 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 aïe. Qui est ton modèle? Qui est ton modèle dans le ministère? Avec qui tu marches? Alléluia. Continue. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, Oui. dans la C'était un justice modèle. et dans la droiture Yes. du cœur Oui. envers toi. Oui. Tu lui as conservé cette grande bienveillance. Alléluia. Et tu lui as donné un fils veillant. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Oui. Comme on le voit Comme aujourd'hui. on le voit aujourd'hui. Maintenant, éternel mon Dieu. Maintenant, éternel mon Dieu. Tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. que tu as choisi. Peuple immense Peuple immense qui ne peut être ni compté qui ne peut être ni compté ni nombré ni nombreux à cause de sa à multitude. cause de sa multitude. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est l'action qu'il a posée. Les 1000 bœufs qu'il a sacrifiés. Voici que il a le temps maintenant de parler à Dieu. Le sacrifice a ouvert la porte. Dieu tend maintenant ses oreilles pour l'écouter. Dieu écoute maintenant Salomon. Il y a des gens qui bavardent, qui crient, qui parlent en langue. Dieu n'entend pas. Il n'entend pas toutes les prières. Voici une prière ici, là. Ça, là, il entend. C'est lui-même qui est venu. C'est lui qui est venu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et voilà ce que le petit est en train de dire. Il dit, il est un jeune homme. Alléluia. Et le peuple au milieu duquel il se trouve là, c'est un peuple qu'on ne peut pas compter. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a tout le monde dedans. Il y a des savants, il y a tout. Tout le monde est réuni. Bien aimé, quand Dieu te lève, ne pense pas que ceux qui sont autour de toi ou qui te suivent là,
c'est des gens de plus que non, hein. Change ta manière de voir les choses. L'amour qu'il avait pour Dieu est en train d'amener Dieu à écouter ce jeune homme et l'exaucer. Quelqu'un dit Amen. Allons-y. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Un cœur intelligent. Pour juger ton peuple. Pour juger ton peuple. Pour discerner le bien du mal. Pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si nombreux. Ce peuple si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Ah! Ça a plu au Seigneur. Et Dieu lui dit. J'ai dit la demande a plu au Seigneur. Une demande dans laquelle tu es en train de chercher la mort de quelqu'un. Je ne pense pas que ça va plaire à Dieu. Une demande dans laquelle tu veux voir quelqu'un appauvri. Je ne pense pas que ça va plaire à Dieu. Une demande dans laquelle tu es en train de dire que ce ministère tombe. Je ne pense pas que tu vas plaire à Dieu. Une demande dans laquelle tu veux que le Seigneur fasse tomber la grêle sur tout le pays. Mais là, sur le côté là où tu es là, Dieu n'a qu'à épargner ça. Je ne pense pas que là, ça va plaire à Dieu. Mais voici une prière qui plaît à Dieu. Il demande de l'intelligence. Il demande la sagesse. Il demande ce qu'il faut pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Et cela est venu parce qu'il a offert 1000 peu à Dieu. Et ceux qui ont mangé étaient rassasiés, ils dormaient. Il y en a même qui ont gardé un peu au four. Il y en avait même dans le congélateur. On dit on a au moins 3 mois la viande pour manger. Il y a les mangeurs et puis il y a ceux qui sont dans la révélation. Ceux qui sont dans la révélation, qui ont l'esprit de Dieu, c'est ceux-là qui offrent. Et les mangeurs viennent. Et ils prennent, ils mangent. Il a mangé maintenant. Hein. Mais toi, tu n'es pas venu ici. Ce que Salomon a fait. Il dit, demain, je prends le premier quart. Il dit, ne te presse pas, c'est beaucoup. 1000 bœufs. On en a. Mangez. Mais pendant que vous mangez, il y en a qui montent avec Dieu. Quand tu montes avec Dieu, la nourriture ne te manque pas. La célébration ne te manque pas. Les révélations ne te manquent pas. Quelqu'un dit Amen. Allons-y. Jusqu'au verset 13, tu t'arrêtes là. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Oui. Et Dieu lui dit. Oui. Puisque c'est là ce que tu demandes. Puisque c'est là ce que tu demandes. Puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, yes. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et l'intelligence, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Mais écoutez, vous savez, il y a des gens qui disent tout a été payé. Tout a été payé. C'est payé avant. Il n'y a plus de sacrifice. Cet homme a fait un sacrifice. Alléluia. Le sacrifice de Christ à la croix. Alléluia. C'est pour que nous ayons le salut. Quelqu'un dit Amen. Nous ayons la vie éternelle. Mais en ce qui concerne la richesse de cette terre, quelqu'un dit bats-toi. Quelqu'un dit crée une alliance avec Dieu. Quelqu'un dit marche avec Dieu. Quelqu'un dit ouvre ton intelligence. Quelqu'un dit marche avec Dieu. Et les révélations de Dieu. Sinon le ciel c'est acquis. Mais la richesse n'est pas encore acquise. La richesse n'est pas encore acquise. Tu meurs, tu vas partir. La vie éternelle c'est fait. Le sacrifice a été fait. En ce qui concerne ici, bien-aimés dans le Seigneur, regarde à côté. Nos frères. Abraham avait 2 fils. Isaac et puis qui? Ismaël. Est-ce que ceux qui sont d'Ismaël connaissent Jésus? Réponds-moi.
Il prie Jésus. Mais regarde leur richesse. Tu es resté dans des évangiles tordus, bizarres. Il a tout accompli. Envoie la richesse. Envoie la richesse. Mon ami, il a accompli. Toi, tu ne vas pas à l'enfer. Tu le sais, tu as la foi, tu vas aller au ciel. Tu auras la vie éternelle. Mais en ce qui concerne la richesse, commence à chercher maintenant. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle est ton alliance avec Dieu? Regardez ce qui se passe. Salomon aimait l'Éternel. C'est parce qu'il aime l'Éternel qu'il a offert 1000 bœufs. Après cela, il demande la sagesse, il demande l'intelligence. Dieu dit, je te donne ce que tu demandes là. Mais ce que tu n'as pas demandé, je vais te donner maintenant. Je te donne la prospérité. Je te donne la richesse. Après toi, il n'y aura plus quelqu'un sur la terre qui aura une richesse qui va dépasser ta richesse. Mon ami, Jésus dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ton amour pour Dieu est à quel niveau? Abraham a démontré qu'il aimait Dieu. Il a pris son fils Isaac pour aller. Quand Dieu lui a demandé Isaac, il a pris Isaac pour monter. Jephthé nous a démontré qu'il aimait Dieu. Il a fait un vœu à Dieu. C'était sa fille unique. Il a donné sa fille unique. Beaucoup dans la Bible ont démontré qu'ils aimaient Dieu. Si on veut les citer, on ne va pas quitter ici. Ton amour pour Dieu est à quel niveau? Quel est ton sacrifice qui peut provoquer Dieu? Quel est l'acte que tu as posé qui peut faire de telle sorte que, en songe, ton Père te parle et que par une révélation il te parle? Battons-nous pour être des amis de Dieu, des intimes de Dieu. Ne restons pas là à flotter. Ne restons pas là à ne rien faire et attendre que quelqu'un te fasse. Personne ne te fera ça. Le nom, depuis vendredi je prêche sur ça. Le nom que Salomon a eu, c'est lui-même qui allait provoquer. La richesse qu'il a eue, c'est lui-même parce qu'il aimait Dieu. Qui va faire ton nom? Ton papa même, il a adoré les choses là-bas jusqu'à pour lui, il a même saluté. Qui va faire ton nom? Ton nom, c'est toi-même qui feras ton nom. En alliance avec Dieu, tu feras ton nom. Dans le livre de Ruth 4, c'est ce que j'ai prêché le vendredi. Les anciens ont dit à Boaz que l'Éternel Dieu rende cette femme, qu'elle ait un témoignage à la dimension de Léa et de Rachel. Et ils se sont tournés vers Boaz et lui ont dit, fais-toi un nom. Fais-toi un nom. Les gens offraient sur les hauts lieux. Lui, il allait sur le lieu principal. Et ce qu'il a offert, il s'est fait un nom. Salomon était très sage, très intelligent, très prospère, très riche, qui pouvait atteindre cet homme-là jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, voici les deux éléments que je voulais prêcher dessus. Et pour te dire que tu dois avoir la foi et tu dois aimer Dieu.
Ne te trompe pas toi-même. Parce que ce que tu fais, si tu te caches, peut-être c'est devant les hommes que tu te caches, mais on ne se cache pas devant Dieu. Les autres ont mangé, étaient rassasiés. Mais qui a été élevé, qui a été béni? C'est Salomon. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Que votre vie change. Que votre manière de servir Dieu change. Que vous ayez les révélations de l'Éternel. Par compter d'aujourd'hui, la pauvreté vous quitte. Les retards vous quittent. Et que la main de Dieu commence à agir dans votre vie. Dans le nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen.